Lorsque l'on rentre dans un hypermarché, impossible d'échapper aux affiches promotionnelles. Vente par lot, prix en baisse, maxi format, tout est fait pour vous inciter à réaliser la bonne affaire. Ces promotions sont-elles trop belles pour être vraies? Une chose est sûre, elles attirent de plus en plus les consommateurs. Quand je vois les promotions, donc voilà, c'est intéressant en fait, ça attire le regard. On a toujours besoin de payer moins cher, qui c'est qui a envie de payer plus cher? Je regarde tout ce qui est en promotion, évidemment, parce que comme on a un petit budget, on ne peut pas se permettre d'acheter des choses qui sont plus très chères. Ils mettent ça en tête de gondole et des fois en rayon, on s'aperçoit que c'est pas si intéressant que ça. Des fausses promos, c'est ce que nous sommes allés vérifier rayon par rayon, étiquette par étiquette. Premier test au rayon café. Bien visible en tête de gondole, cette promotion de 4 paquets. 2 mètres plus loin en rayon, nous comparons avec le même paquet vendu à l'unité. Et la surprise, le lot de 4 en promotion est vendu 11,25 €, tandis que 4 paquets vendus à l'unité valent 49 centimes de moins. Le consommateur est perdant s'il l'achète en lot. C'est le principe de la fausse promotion. Même démarche chez un autre distributeur avec un autre produit vedette de la rentrée, les biscuits pour le goûter. Le lot de 6 est vendu en promotion 7,44 €. Si nous achetons le même nombre de paquets à l'unité, le prix est moins élevé. Le consommateur qui achète en promotion perd cette fois 54 centimes, c'est presque la moitié d'un paquet. En caméra cachée toujours, nous demandons des explications à un chef de rayon qui plaide la bonne foi. Ça peut arriver s'il y a eu des alignements sur la concurrence. Ça arrive souvent, c'est qu'on se bataille tellement qu'il arrive qu'on arrive à être moins cher que le prix promo. Comment est-ce possible? Nous avons demandé à un expert de la grande distribution. Oui, c'est-à-dire la promotion que vous trouvez aujourd'hui en tête de gondole, elle a pu être négociée il y a plusieurs mois, il y a 3, 4, 5, 6 mois, sur une base de prix qui en fait était peut-être pas aussi basse qu'aujourd'hui. Et quelques mois plus tard, ce télescope en rayon, le produit qui a été victime de la guerre des prix et dont le prix en local a baissé semaine après semaine, avec une promotion nationale dont le prix a été fixé pour tout le monde, partout, au même niveau, sauf que dans ce magasin-là, la guerre des prix, elle rend la promotion inintéressante. Changement de rayon, nous passons aux produits de toilette. En tête de gondole, à hauteur des yeux, là où le client va prendre le plus facilement le produit, nous trouvons ce lot de 4 shampoings. Nouvelle vérification, là encore, le produit vendu à l'unité est plus intéressant. Nous informons le chef de rayon qui invoque une erreur. Non, ce n'est pas normal. Bon, en premier temps, bien sûr que ce n'est pas normal. C'est effectivement on a une erreur informatique. Loin parce que, bon, effectivement, il y a énormément d'articles et parfois... Une erreur d'étiquette, nous vérifions auprès de cet autre membre du personnel si cela arrive souvent. Quand j'achète un shampoing, ça me revient moins cher que le lot de 4 qui est censé être en promotion. Ah bon? C'est vrai? En général, sur les promos, dans les promos, faites attention. Ça peut une mauvaise j'en ai cru. Dans le promo, méfiance. Voilà. C'est un comble. De son côté, la chef de rayon nous propose un geste commercial. 2 shampoings me sont offerts sur le lot de 4. Et vous allez changer le prix? Le prix, oui, j'ai plutôt intérêt de le changer tout de suite, parce que vous l'avez dit. Bien sûr que oui, madame. Nous sommes revenus vérifier. Le lot n'a pas été réétiqueté, il a disparu de la tête de gondole. Aujourd'hui, les marques et les distributeurs lancent 2 fois plus de promotions qu'il y a 10 ans. Dans quel but et qui en bénéficie vraiment? La promo pour une marque, comme pour un hypermarché, n'a de sens que si ça permet de développer les ventes. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de vendre en promo. Aucun. Donc le but, c'est de remplir le placard, le frigo des consommateurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de promotions qui sont basées sur ce qu'on appelle des gros volumes. Moralité, si vous aimez les promotions, mieux vaut être muni d'une calculatrice ou bien connaître vos tables de multiplication.